toi, Seigneur. Acclamons pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu mérites notre louange. Tu mérites notre adoration. Oh, qu'il est beau et agréable, Seigneur, de demeurer dans ta présence. Merci pour ces transports de joie. Bénis ce temps, Seigneur. Nous t'avons chanté, nous t'avons loué, nous avons parlé à ton cœur. Maintenant, c'est ton tour de nous parler. Parle-nous maintenant, Seigneur. Ouvre-nous l'esprit et touche-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Alléluia. Shalom, frères et sœurs. Shalom, shalom, bana na Nzambe. Ce dimanche, c'est un dimanche spécial. Oyo nde eyenga ya kitoko penza. Le dimanche de Pentecôte. Eyenga ya Pentecôte. C'est un dimanche particulier. Ezali nde eyenga penza oyo echama na mpembeni. C'est la fête pour le véritable enfant de Dieu. Ezali nde mokolo ya esengo mpona bana na Nzambe ya solo. Alléluia. Amen. Le dimanche dernier, Yenga oyo uti koleka. nous avons parlé de la promesse faite par l'Éternel Dieu. Tolobelaki elaka oyo Nzambe ya seko na seko asalaki. Promesse faite à son peuple de Juda pour sa restauration. Asalaki yango na bana na ye ya Juda mpona botomboli na bango. Une promesse de restauration supérieure. Tala oyo nde ezali elaka ya kotombola bango. Restauration spirituelle. Kotombola bango na makambo ya molimo. En plus de réparation et redressement sur le plan social, économique et politique. Na nsima ya kotombola bango mpe kobongisa makambo na ndenge na bango ya kokonza. Dieu Nzambe promet la restauration spirituelle comme sommet. alaki nde kotombola to kobongisa na makambo ya molimo lokola eloko oyo ezali ya likolo. Et cette promesse a été faite par la bouche du prophète Joël. Mpe elaka oyo esalamaki na nzela ya monoko ya mosakoli Joël. Après cela, Na nsima na yango je répandrai mon esprit sur toute chair. nakosopa molimo na ngai na nsuni nyonso. Vos fils et vos filles prophétiseront. Bana na bino ya mibali mpe ya basi bakosakola. Vos vieillards auront des songes. Oyo ya bino ya mibange mpe bakozala na bandoto. Et vos jeunes gens de vision. Mpe ya bino bilenge bakozala na bimoniseli. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Atako na likolo na basali. Dans ces jours-là, Na mikolo wana je répandrai mon esprit. nakosopa molimo na ngai. Alléluia. Amen. Dieu a parlé. Nzambe alobaki. Dieu a parlé. Nzambe alobaki. Que va-t-il se passer après avoir donné cette promesse? Nini oyo ekoleka nsima na ye Nzambe kopesa elaka oyo. Et lorsque nous nous situons dans le temps, Na ntango mpe tozali kotala na batango. cette promesse a été faite dans le temps antique, Esalamaki nde na ntango oyo ya kala. vers les années 800 et 700 avant la naissance de Jésus. Kuna na bambula koto mwambe liboso ya Yesu kobotama. Alléluia. Amen. 800 et 700 ans avant la naissance de Jésus. Liboso ya Yesu kobotama. Que va-t-il se passer? Nini oyo ekoleka sikao. Les années sont passées. Mibu esili koleka ebele. Les siècles sont passés. Kiekepe eleki. Jésus est né. Yesu abotami. Alléluia. Amen. Jésus est né. Yesu abotami. Jésus est mort. Yesu akufi. Jésus est ressuscité. Yesu asekwi. Et lui-même, Jésus, Pe ye moko Yesu va dire à ses disciples, akoyebisa bayekoli na nous ye. lisons Totangi boye. dans Actes chapitre 1, Na misala na chapitre nango ya liboso. comme il se trouvait avec eux
il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Voilà le dire de Jésus avant son enlèvement. Et les disciples, qu'est-ce qu'ils vont faire? Acte 2 nous dit, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13, nous lisons. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue par ce que chacun les entendait, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle. Parthes, Mèdes et Lamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les ponts, l'Asie, la Phrygie, les territoires de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Le jour de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Notre sujet, c'est celui-là, le jour de la Pentecôte. Chaque enfant de Dieu qui veut aller loin avec le Seigneur, chaque enfant de Dieu qui veut tenir ferme et résister aux tempêtes et ouragans de la vie chrétienne, est appelé à expérimenter la Pentecôte.
nde kobika Pentecote. Tout chrétien déterminé Mwana na Nzambe nyonso oyo asili kokata. Déterminé à ressembler à Jésus-Christ doit expérimenter la Pentecôte. J'ai besoin de vivre continuellement la Pentecôte. Toi aussi, tu as intérêt de vivre continuellement la Pentecôte. Alléluia. Amen. Le jour de la Pentecôte. Le jour. Les jours. Le jour veut dire le temps qui s'écoule entre le lever du soleil oui, le lever et le coucher du soleil et en dehors duquel il est interdit d'accomplir une tâche ou un acte. Alléluia. Amen. C'est ça le jour. Le jour signifie aussi, et dans ces cas d'espèce, une date particulière, une date spéciale du calendrier. Alléluia. Amen. Le jour, chacun de nous peut avoir un jour particulier. Et dans la vie des enfants de Dieu, tous les jours ne sont pas le même. Le jour des enfants de Dieu n'ont pas la même valeur. Ils n'ont pas la même importance. Le jour où j'ai rencontré Jésus, le jour où la lumière est entrée dans mon cœur, où j'ai pris conscience de ma misère, où je me suis repenti de ma vaine manière de vivre, où le Seigneur m'a pardonné, le jour où Jésus m'a purifié, où il m'a justifié, le jour où il m'a adopté comme enfant de Dieu, le jour où mon nom a été inscrit dans le livre de vie de l'agneau, c'est un jour particulier. C'est un jour avec J majuscule. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et que dire encore du jour? Le jour où j'ai fait le vœu de fidélité. Fidélité à cette jeune fille. Devant Dieu et devant son église. Le jour où j'ai pris l'engagement de l'aimer jusqu'à ma mort. Ce jour-là est un jour particulier. Alléluia. Amen. Un jour. Et la Bible nous dit le jour de la Pentecôte. Que veut dire Pentecôte? Dans le temps de Moïse, Dieu avait institué des fêtes que son peuple devait célébrer en son honneur. Alléluia. Amen. Nous avons fêté il y a quelque temps la Pâque. Et nous avons étudié ce que c'était la Pâque. Une grande célébration pour le peuple de Dieu, qui leur rappelait la sortie de l'esclavage, la sortie de l'Égypte. La Pâque leur rappelait le sang de l'agneau. Et pour nous aujourd'hui,
La Pâque nous a rappelé et nous rappelle le jour où l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, est sorti vainqueur du tombeau après 3 jours dans le tombeau. Alléluia. Amen. C'était une fête. Et après cette célébration de Pâques, il y avait une deuxième célébration. 50 jours après la Pâque juive, 50 jours après Tukumitano, les enfants d'Israël célébraient encore leur Dieu. À travers cette fête, qu'ils appelaient tantôt fête des moissons. Alléluia. Amen. Pourquoi fête de moissons? Parce qu'ils venaient avec les premiers produits de leur récolte. Ils venaient avec des actions de grâce. Les prémices ou les premiers produits de leur champ. Et cela était 50 jours après la Pâque. Et dans la langue grecque, 50 veut dire panté. Alléluia. Pentecôte vient du mot 50. Alléluia. Alléluia. Amen. Pentecôte vient du nombre 50. Et ils appelaient aussi cette fête la fête des semaines. Ça faisait 7 semaines. 7 fois 7, ça fait combien? 49. Plus 1. Alléluia. Amen. Voilà la Pentecôte. Voilà la Pentecôte. Il venait année après année. Le juif de toutes les nations venaient à Jérusalem pour fêter la fête de moisson. C'était une tradition. Alléluia. C'était une tradition. Si on peut compter le nombre d'années depuis le temps de Moïse jusqu'à la naissance de Jésus, à sa mort et à sa résurrection, ils avaient cette habitude. Ce n'était pas une nouvelle affaire. Alléluia. Mais Jésus, avant de s'en aller, nous l'avons lu, connaissant ce qui attendait ses disciples, il leur ordonne: restez à Jérusalem. Alléluia. Amen. Ne quittez pas, s'il vous plaît, Jérusalem. Avant que la promesse faite par le Père, la promesse que je vous ai annoncée, avant que cette promesse ne s'accomplisse, ne quittez pas Jérusalem.
l'obéissance, l'attente. Est-ce qu'enfants de Dieu, nous savons attendre les promesses de Dieu? Savons-nous attendre l'accomplissement des promesses de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à patienter et à vivre le temps de Dieu? C'est très difficile. Et surtout ici chez nous au Congo, lorsque je regarde alors que nous sommes sur les artères et il y a de faits de signalisation. Le feu rouge est allumé. Et ce feu rouge vous dit d'attendre. Stop. Mais malheureusement, la plupart brûlent le feu rouge. La plupart brûlent le feu rouge. Et dans notre vie d'enfant de Dieu, si nous voulons vivre le plan de Dieu, il est impérieux de nous arrêter quand Dieu dit arrête. Stop, tu t'arrêtes. Jésus leur a dit, restez à Jérusalem. Ne bougez pas. Et ils ont obéi. Ils sont allés dans la chambre haute, dans leur lieu de prière. Et là, ils ont dit, prions. Nous savons qu'est-ce que c'est. Nous savons quand cela se passera. Prions. Restons en prière. Et ils sont restés là à prier. Unis. Et ils passèrent ces moments en prière. Alléluia. Amen. Et le 10e jour, quand nous comptons depuis le départ l'enlèvement de Jésus, le 10e jour après le départ de Jésus, après la montée de Jésus, alors qu'ils étaient là dans cette chambre haute, en train de prier, la Bible nous dit, tout à coup, le jour de la Pentecôte, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Alléluia. Amen. Quel phénomène! Quel phénomène! Quel fait étrange! La présence du Saint-Esprit. Une puissante présence qu'ils n'ont jamais vécue auparavant. C'est la première fois. C'est la première fois. Ils étaient avec Jésus pendant 3 ans. Ils ont vécu des miracles. Ils ont vu des paralytiques marcher. Ils ont vu des démoniaques délivrés. Les 3 plus proches de Jésus ont vu la transfiguration. Mais ces jours ici, sur tous les 120, c'est un phénomène nouveau.
Alléluia. Amen. Frères, sœurs, la Pentecôte, ce jour est différent de toutes les autres Pentecôtes qu'ils ont célébrées. Alléluia. Amen. Quelque chose de spécial vient de se passer. Que devons-nous retenir? Après le miracle de la nouvelle naissance, après le miracle de la conversion, le baptême dans le Saint-Esprit est un deuxième miracle. Alléluia. Amen. C'est un deuxième miracle dans la vie du chrétien. Cessons d'être indifférents à ces baptêmes. Cessons d'être désintéressés. Cessons d'être satisfaits. Je suis né de nouveau, ça me suffit. Dieu a le meilleur pour nous. Avançons avec lui. Mon frère et ma sœur, le jour de la Pentecôte mérite d'être expérimenté. C'est un jour merveilleux. C'est un jour important. Un grand jour dans ta vie nouvelle avec Jésus. Alléluia. Amen. Le jour de la Pentecôte. Pourquoi devons-nous vivre ce jour? Pourquoi ce jour est-il indispensable pour vous et moi? Pourquoi le baptême dans le Saint-Esprit est une nécessité pour toi et moi? Shalom. Shalom. Frères et sœurs, ce jour est un jour de visitation d'en haut. Alléluia. Amen. Le jour où le Dieu grand et tout-puissant, celui qui t'a converti, qui est venu habiter en toi par le Saint-Esprit, viens maintenant avec une dimension supérieure. C'est un jour où le divin vient remplir l'humain. Vient remplir l'humain. Alléluia. Amen. Pensons s'il vous plaît dans ce monde moderne. Le monde moderne est marqué par l'Internet. Avec cet Internet, il n'y a plus de distance. Alléluia. Avec l'Internet, nous ne connaissons plus de distance. Alléluia. Nous parlons, nous tenons la conférence avec ceux qui sont en Australie, avec ceux qui sont en Asie, avec ceux qui sont en Amérique, comme si nous étions ensemble dans un salon. Alléluia. Le jour de la fête de Pentecôte juive, cette fête de moisson, voilà, ils étaient là 120 réunis. Et ils ont obéi à l'ordre que Jésus leur a donné. Et ce jour, c'est comme qui dirait, il y a eu une interconnexion. Amen. Amen.
Dieu est descendu ce jour-là à travers le Saint-Esprit et ils ont été remplis de la présence de Dieu. Frères, sœurs, s'il descend ici, ça va bouger. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas rester le même. Tu ne vas pas rester ordinaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un jour extraordinaire. C'est un grand jour. Un jour de gloire. Le jour de la Pentecôte. C'est un jour de témoignage. Alléluia. Amen. Un jour de témoignage. Nous avons entendu ce que les Juifs venus de la diaspora, ils ont une seule et unique attitude. Étonnement. Étonnement. Surprise. Ne sont-ils pas galiléens? Ne sont-ils pas des Quinois? Lorsque le Saint-Esprit descend sur vous, ils vont s'étonner. Mais quelle langue parlent-ils? Ne sont-ils pas des Quinois? Mais ce n'est pas les Lingala qu'ils parlent. Ne sont-ils pas Congolais? Ce n'est pas les Kikongo qu'ils parlent. Ne sont-ils pas des Congolais? Ce n'est pas les Swahili qu'ils parlent. Ce n'est pas les Chiluba qu'ils parlent. Ce n'est pas les Kimongo qu'ils parlent. Ne sont-ils pas Congolais? Étonnement et surprise. Shalom. Frères, nous devons quitter là où nous sommes. Nous devons quitter ce statut ordinaire. Alléluia. Amen. Et voilà le jour de Pentecôte. Ce grand jour, c'est un jour de témoignage. La Bible dit, devant cet étonnement, devant cette surprise, et devant cette moquerie, ils sont remplis de vin doux. Oh, plaise au Dieu, que tu me remplisses, que je déborde de ce vin de l'esprit. Alléluia. Amen. Frère, lorsque vous serez ivre du Saint-Esprit, le monde autour de vous sera étonné, surpris. Lorsque vous serez ivre du Saint-Esprit, vous serez transformé en une autre personne. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré un ivrogne. Un ivrogne, je le vois, je le rencontre souvent. Et j'en ai vu qui menaçait la remorque plein de 30 tonnes, 40 tonnes. Il est là debout sur l'artère. Et la remorque est en train d'avancer. Et lui, il est là debout. Quitte devant moi, quitte devant moi. C'est moi ici. C'est moi ici. Quitte ici. Ne joue pas avec moi. Ne joue pas avec moi. Ne m'importune pas. Ici, c'est moi qui compte. À cause d'une overdose de l'alcool. À cause d'une overdose d'alcool. Mais lorsque vous avez une overdose de l'esprit, lorsque vous avez une overdose de l'esprit, vous allez vous arrêter et vous allez dire au démon, vous allez dire au Satan,
Ne t'amuse pas avec moi. Je t'ordonne, quitte ici. Je t'ordonne, quitte ici. Je t'ordonne de sortir de cette personne. Sors de ma famille. Sors de ma famille. Quitte mon pays. Alléluia. Amen. Le jour de la Pentecôte. Oh Seigneur, aide-nous à vivre ces choses. Alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parlant ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes. Dans ce jour-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître de prodiges en haut, dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang et du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ces grands jours et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Amen. La Pentecôte. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Celui qui sort témoigner devant ces personnes, c'est Pierre. C'est Pierre. Souvenez-vous de Pierre. Le jour, la nuit de l'arrestation de Jésus. Qu'est-ce que Pierre n'a pas vécu? 3 fois, il a renié Jésus avant le chant du coq. N'es-tu pas? Tu as été avec cet homme. Je ne connais pas ce que tu es en train de dire. Et dépassé par le froid, il est allé se chauffer avec les ennemis. Et autour du feu, on l'a identifié. Mais tu sembles... C'est pas moi, tu me cherches problème. Une 3e fois, je ne le connais point. Et le coq chanta. Et Jésus tourna les regards, fixa Pierre. Et l'évangéliste Matthieu, l'évangéliste Luc, et Pierre se tourna et pleura amèrement. Lâche! Lâche! Tu as renié ton maître. À peine tu disais, je ne t'abandonnerai pas.
S'il faut mourir avec toi, les autres pourront t'abandonner. Les Jean, les Jacques, les Barthélemy, les Matthieu, ils pourront t'abandonner, mais moi c'est face. Moi c'est face. Moi qui ai marché sur les eaux. Non. S'il faut mourir avec toi, je mourrai. Mais cette nuit-là, 3 fois, n'es-tu pas galiléen? Mais tu parles comme un galiléen. Non, je ne t'ai pas. Je ne connais. Le froid. Le froid. Le froid. Dieu et Jésus savaient que nous avons besoin du feu. J'ai besoin du feu pour tenir, pour avancer. Avec Jésus, j'ai besoin de ce feu. Alléluia. Amen. Frères, sœurs, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas tenir ferme. Sans la plénitude du Saint-Esprit, sans le baptême du Saint-Esprit, tu vas rester comme Pierre, plein de peur, lâche, timide. Sans la plénitude du Saint-Esprit. Oh, combien nous avons besoin de vivre cette expérience. Mais une fois rempli du Saint-Esprit, c'est le même Pierre. C'est le même Pierre qui s'avance. Qui s'avance et leur dit, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il n'est que 9 heures. Il n'est que 9 heures. Frères, sœurs, lorsque le Saint-Esprit te remplit, tu ne sauras pas rester ordinaire. Tu ne sauras pas rester calme. Tu ne sauras pas rester indifférent. Non, tu seras enflammé pour Jésus. Tu seras enflammé pour Jésus. Tu seras passionné de Jésus. Passionné de Jésus. Tu ne seras pas indifférent. Alléluia. La Pentecôte. La Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit descend, c'est le bouleversement. C'est le bouleversement. Oui, sur le plan des réalités spirituelles. Non, on devient une autre personne. De l'homme ordinaire qu'on était, nous devenons des hommes et des femmes extraordinaires. De l'homme naturel qu'on était, désormais, tu deviens capable de poser des actes surnaturels. Le jour de Pentecôte, c'est donc un jour de transformation. Alléluia. C'est un jour de transformation. La langue qui était liée, la langue qui ne savait pas parler de Jésus, la langue qui ne savait pas dire des merveilles de Dieu. Lorsque la Pentecôte arrive, la langue est déliée. La langue est déliée. Et cette langue proclame les merveilles de Dieu désormais. Le jour de Pentecôte, c'est un jour de changement. Changement de caractère. Changement de caractère. On regarde, on se dit,
Celui-là aussi. Il commence à parler. Qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons pas été des parleurs, nous qui parlons ici. Non! Non! C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas ma capacité. Ce n'est pas ma capacité naturelle. Ce n'est pas les diplômes, ce n'est pas la formation. C'est l'œuvre du Saint-Esprit à moi. Alléluia. Le jour de Pentecôte, oui, c'est un jour de changement. Frères et sœurs, c'est un jour qui te rend impétueux. Tu deviens bouillant pour l'évangile. Peu importe les intimidations, peu importe les moqueries, peu importe les persécutions, peu importe les prisons, peu importe les calamités, peu importe la terreur, peu importe les injustices, peu importe les réalités familiales, tu es témoin de Jésus et tu vas parler de Jésus et tu vas tenir ferme. Et quoi que l'on dise, il a sauté. Il a sauté. Il ne va plus là où les jeunes se réjouissent. Peu importe ces moqueries-là, tu tiens ferme et tu avances et tu témoignes. Alléluia. Le jour de Pentecôte, c'est un jour de foi abondante. Un jour de foi abondante. Le jour de Pentecôte, c'est un jour de revêtement de puissance. Alléluia. Amen. Un jour de revêtement de puissance. On te regarde. Mais qu'est-ce qu'il a mangé? Non, je n'ai rien mangé. C'est le Saint-Esprit qui me remplit. C'est le Saint-Esprit qui agit en moi. Le jour de Pentecôte, c'est le jour de moisson abondante. Le jour de moisson abondante. Frère, la Bible nous dit, lorsque Pierre a terminé cette adresse, les Juifs se sont frappés la poitrine. Que ferons-nous, hommes frères? Alléluia. Conviction du péché. Convaincu du péché. Pierre ne les a pas donc comment traiter. Non. Il leur a dit, c'est lui que vous avez tué. C'est lui que Dieu a ressuscité. C'est cette promesse qu'il avait promise qui s'accomplit aujourd'hui. Alléluia. Et comme moisson, le premier appel évangélique, le premier appel à la repentance, 3000 nouveaux convertis. 3000 nouveaux convertis. Voilà la fête de moisson. La Pentecôte, la fête de moisson. Lorsque tu seras rempli, tu seras un moissonneur. Tu seras un moissonneur. Lorsque nous serons remplis, ça va se remplir de la moisson. Alléluia. Alléluia. J'ai confiance dans le Saint-Esprit. J'ai confiance dans le Saint-Esprit. Frères, sœurs, le jour de la Pentecôte, c'est le jour de certification. Le jour d'authentification. Dieu certifie
la naissance de l'Église. tala ezali nde mbotama ya eglise. Alléluia. Amen. Dieu certifie Nzambe andimisi penza. la naissance de l'Église. Andimisi kobotama ya L'Église pour laquelle Jésus a dit, Eglise oyo Yesu alobelaki. Pierre, Yo Petero, sur cette pierre, na libanga je oyo, bâtirai mon Église et rien ne prévaudra contre elle, même les portes du séjour des morts. Tako bikuke ya lifelo. Et ces jours de Pentecôte, Mokolo oyo ya Pentecôte. Dieu valide. Nzambe andimisi likambo wana lobo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rien ne peut arrêter l'Église Eloko moko te ekotelemela. parce que Dieu a certifié. Nzambe asila kondimisa Et le Saint-Esprit conduit l'Église. yango. Le Saint-Esprit conduit l'Église. Et le Saint-Esprit veille sur l'Église. ezali kokengela eklesia. Lèvons-nous s'il vous plaît. Totelema biso nyonso. Alléluia. 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 Molimo mosantu, molimo nzambe. Alléluia. Molimo mosantu, molimo nzambe. Alléluia.